Fouzi Baba, ça fait plaisir de merci, merci à vous en tous les cas de m'avoir invité. Hein. Et donc tu es venu pour un événement que vous organisez, toi et tes copines, le 31 mai au Cabaret Sauvage. Alors, c'est plus que des copines, hein, ce sont des gens avec qui on est vraiment très engagés depuis plusieurs années maintenant, depuis 10 ans. C'est une structure qu'on avait créée il y a 10 ans, après avoir traversé beaucoup de difficultés dans notre engagement dans le mouvement des femmes en Algérie, en Espagne, au Maroc, en Turquie, enfin dans plusieurs pays de la Méditerranée, puisqu'on vient toutes de plusieurs pays de la Méditerranée. Et à un moment donné dans notre histoire, après toutes les difficultés qu'on a vécues, on s'est dit s'il faut faire avancer un jour la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes du moins, eh bien il faudra bien qu'un jour on donne assez d'argent et assez de moyens, exactement, pour que les projets de ces associations puissent être finalement réalisés. Et c'est comme ça qu'on a créé cette structure pour collecter des fonds et donc convaincre de plus en plus de gens de donner des fonds pour faire vivre des projets associatifs de femmes qui travaillent justement et qui œuvrent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas simple. Ouais. Et ça s'appelle le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Il s'agit qu'il soit plus de côté, justement. Voilà, exactement. Vous êtes sur le même fil. Hein. Voilà, bah oui, que ça fasse partie de la société. Donc, vous trouvez de l'argent pour des associations de femmes, pour des projets faits par des femmes. Oui, tout à fait. Et c'est des projets féministes ou c'est des projets... Alors, bien sûr que... Alors, ça signifie pas forcément des femmes qui veulent monter une radio, par exemple, à Alger ou la Berkhadam. Oui, c'est un projet... Tant que ça fait avancer l'émancipation des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir investir. Donc, le critère, c'est l'émancipation. Émancipation et faire avancer l'égalité. C'est-à-dire que ce qu'on fait véritablement, c'est qu'on travaille avec toutes ces femmes-là qui, depuis des années, font avancer les choses dans le monde. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que si on regarde la façon dont le monde a évolué, et on voit toujours que c'est les mouvements citoyens qui font avancer la société le plus possible. Et on voit bien que chaque fois que l'égalité entre les femmes et les hommes a avancé, eh bien, c'est grâce à des mouvements des femmes, grâce aux associations, aux organisations de femmes. Eh bien, c'est celles-là pourtant qui sont les moins visibles, c'est celles-là en général qui sont, on va dire, attaquées, c'est celles-là dont on se moque le plus, justement, ces féministes, c'est celles qu'on appelle des féministes, ou même qui se disent pas féministes, mais qui travaillent quand même pour l'émancipation. Il y en a qui se défendent, mais il y en a aussi qui s'assument en tant que féministes. Où est-ce que vous trouvez l'argent ? Alors, pour trouver l'argent, il faut aller convaincre beaucoup de gens, et ces gens-là, ce sont en général les premières, on va dire, structures qui sont vraiment très favorables et ouvertes et qui comprennent bien ce qu'on fait. Ce sont les fonds féministes internationaux, ceux qui se trouvent comme Mama Cash, comme Global Fund for Women, et puis ensuite, il y a toutes les fondations qui travaillent sur les droits humains. Ça, effectivement, c'est inscrit déjà dans leur fondation, de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, il y a les entreprises qu'il faut convaincre à travers le monde, c'est-à-dire des fondations, des entreprises et là c'est le plus difficile vraiment de convaincre aujourd'hui en France de donner aux femmes, c'est extrêmement difficile. C'est tout un travail d'explication qu'il faut faire parce qu'en fait c'est pas valorisé, c'est pas un combat qui est valorisé. Si vous dites aujourd'hui par exemple mais en tant que femme je travaille pour faire avancer les droits des enfants, mais tout le monde vous dit quelle femme courageuse, c'est extraordinaire, vous êtes fantastique. Si vous dites je travaille pour la nature, pour le développement durable, on vous dit aussi que vous êtes extraordinaire. Mais dès que vous commencez à dire je travaille pour l'égalité entre les hommes, mais on dit quelle horreur, elle est féministe, et pourtant qu'est-ce qu'on fait? C'est un combat qui a fait avancer et qui a fait évoluer l'humanité. Donc vous voyez, c'est encore un truc sur lequel les femmes, on les dévalorise aussi, même sur le combat qu'elles mènent vis-à-vis de l'égalité, on les dévalorise. Donc voilà, c'est tout un travail de valorisation justement des femmes sur lequel on travaille. C'est pour ça qu'on travaille sur l'estime de soi, sur tous ces aspects-là. Quel type de projet que vous avez financé, que ce soit dans la Méditerranée, soit en Italie, en Espagne, en Croatie, ou là, en Algérie, ou là, au Maroc? Alors, on a financé plus de 300 projets aujourd'hui, depuis qu'on existe, en 2008. Alors, je pourrais vous en citer plein, mais je peux vous citer l'exemple des 4 jeunes filles qui sont un jour
adressé une demande. Elles étaient 4, c'était 4 Égyptiennes, 4 jeunes Égyptiennes qui en avaient marre de se faire, par exemple, harceler dans la rue. Et elles étaient fatiguées. Elles ont pris l'initiative de créer une petite structure, mais vraiment entre 4 jeunes filles. Mais vraiment, elles avaient 18, 19 ans à l'époque. Et elles nous ont adressé. Elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient rien du tout. Elles nous ont demandé juste de l'aide pour pouvoir faire quelque chose qui était très, très simple. C'était quoi faire Parce qu'on fait le gouvernement égyptien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de harcèlement, c'est pas vrai. Alors qu'il y a 90% des femmes, voilà, il y a du harcèlement dans la rue, et un harcèlement qui va des petits mots qu'on peut dire dans la rue, jusqu'à des attouchements, jusqu'à des violences faites envers les femmes. Eh bien, ces 4 jeunes filles, on leur a donné, à l'époque, c'était 5 000 € qu'on leur avait donné. Elles ont, avec un opérateur de téléphone mobile, elles ont créé un numéro, et chaque fois qu'une femme est harcelée, elles ont commencé dans leur quartier, parce qu'elles connaissaient les femmes de leur quartier, elles envoient un petit SMS. Et ça fait donc un point sur la carte. Au bout d'un moment, elles ont réussi à cartographier la carte de harcèlement et elles ont amené ça sur la table. Plusieurs années après, d'abord, elles sont devenues une très grande association qui est connue maintenant dans le monde, qui ont inspiré plein d'associations dans le monde, en Inde, contre le harcèlement. Et vous avez vu d'ailleurs plusieurs films qui sont sortis sur le harcèlement depuis, mais qui ont beaucoup inspiré de ce qu'elles ont fait. Et aujourd'hui, elles ont même réussi à faire changer les lois en Égypte et faire avancer les choses. Donc elles sont parties de rien et elles sont arrivées à quelque chose d'extraordinaire. Avec 5 000 €. Avec 5 000 €, voilà. Alors, qu'est-ce que ça serait si on leur donnait plus? Vous avez donné plus que 5 000 € à des Alors, en général, on donne 5 000 €, c'est la subvention maximale par an, mais on peut le faire pendant plusieurs années, quand on trouve que le travail qui est fait, effectivement... Vous suivez quelle association, par exemple, dans la Méditerranée? Régulièrement. Régulièrement, on a par exemple la Fondation Ito, qui est une association au Maroc qui est vraiment... qui fait un travail remarquable. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de relier toutes les femmes qui sont dans les zones les plus pauvres rurales et qui sont marginalisées. C'est-à-dire que pour aller dans ces petits villages où vivent ces femmes-là, il faut prendre un bus, puis après arrêter le bus, puis continuer quelquefois à pied parce que les routes ne sont même pas tracées. Ce sont des villages oubliés de tous et toutes, d'ailleurs. Et où les femmes n'ont pas de médecin pour accoucher, où la scolarisation des petites filles est vraiment durement, du moins elle est mise à mal. Pourquoi? Parce que ces petites filles, quand elles naissent, au bout de 8 à 9 ans, quelquefois 10 ans, 12 ans, ça dépend, elles sont mariées. Enfin, c'est ce qu'on appelle le mariage des mineurs, c'est des mariages forcés, en fait. Tout simplement, elles sont retirées de l'école pour des raisons de pauvreté, pour des raisons d'ignorance, pour des raisons de culture, pour plusieurs raisons. Ces filles sont retirées de l'école et elles sont mariées. Ça fait toujours une bouche en moins pour ces familles. Et donc, en clair, cette association, elle intervient comment? Eh bien, elle intervient en faisant des caravanes. Elle va dans ces villages, elle plante la tente au milieu du village. Elle appelle les femmes, elles viennent, elles sont avec des juristes, des musiciens, elles font toute une animation dans le village. Donc les femmes viennent et elles donnent des conseils juridiques, des conseils médicaux, des conseils, etc. Et au bout d'un moment, quand elles repartent, elles laissent toujours en place une petite structure qui va faire le suivi. Ce sont des petites associations de femmes donc qui vont mettre en place tout ce suivi et qui vont devenir par la suite ces petites associations qu'on a connues. Aujourd'hui, l'année dernière, elles ont fait une énorme campagne pour la scolarisation des petites filles. Et elles ont réussi, dans leur village, à finalement mobiliser l'ensemble de leur population. Ça n'a pas été facile, mais ça a été extraordinaire. Bravo. Et dernière question, chauvinisme. Et en Algérie, vous avez fait quelque chose? Ah oui, mais on a soutenu plein d'associations aussi en Algérie. Un exemple qui marche bien? Alors, on a par exemple soutenu ce qu'on appelle Rezard, qui est une association qui aujourd'hui travaille avec les femmes artisanes, qui justement, on parlait de culture, d'art, etc. Toutes ces femmes-là qui essaient justement de créer des choses et qui travaillent sur l'autonomie, justement. Elles sont alors dans plusieurs villages. Ça peut être en Algérie, ça peut être le sud, ça peut être en Kabylie, ça peut être dans la région des Aurès. Ça dépend, il y a plusieurs, en fait. Elles travaillent vraiment, elles essaient de faire en sorte qu'elles s'organisent pour avoir une espèce d'autonomie
autonomie et de vivre d'ailleurs de leurs produits artistiques et finalement d'être autonome. Voilà. Et donc, oui, c'est assez extraordinaire, où il y a même les petits collectifs de jeunes femmes récemment qui ont fait tout un travail, une campagne contre le harcèlement dans la rue ou contre le cyberharcèlement. Voilà. Donc, c'est plein de projets qu'on soutient aussi en Algérie. Et ça fait 10 ans que vous faites ça? Ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais on ne fait pas que ça. Oui, je sais que vous ne faites pas que ça. Et donc, vous allez fêter vos 10 ans au Cabaret Sauvage. Absolument, une fête fantastique. Avec Souad Massi. Ah oui. Qui est votre marraine. Voilà. Qui est notre marraine, il faut le dire, et le répéter, parce que c'est énorme ce qu'elle fait avec nous. Elle fait vraiment, elle nous a soutenus depuis le début, Souad Massi. Et donc, dès le début, premier gala qu'on a organisé au moment de notre existence, Souad Massi a tenu à nous soutenir. Elle est venue, elle a chanté pour nous, elle a fait un concert, et depuis, c'est devenu notre marraine, et elle fait vraiment à nos côtés un travail extraordinaire. Et donc, il y a Souad Massi le 31 mai, et qui encore? Alors, d'abord, dire que ça va se passer le 31 mai à 19h30, l'ouverture des portes, c'est à 18h30. C'est un grand gala, une soirée gala, où il y a plusieurs artistes, il y a Souad Massi, mais pas que. Il y a d'autres artistes, des chorégraphes, donc il y a de la danse, il y a des humoristes qui vont venir. Donc, voilà, il y a également beaucoup de vidéos qu'on va montrer, de votre travail qu'on a effectué pendant 10 ans, vraiment de belles vidéos, beaucoup de moments d'émotion aussi, avec toutes ces vidéos et tous ces artistes qui vont se succéder sur la scène au fur et à mesure qu'on va parler de nos 10 ans, justement. Donc, c'est vraiment parler du féminisme joyeux, gai. Hein, on veut montrer que les femmes se battent, qu'elles sont courageuses. Voilà, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas de choses qui sont... Moi, ça me paraît bizarre qu'on insiste de dire le féminisme, c'est joyeux, c'est une cause bien. Ben oui, mais souvent... C'est comme si on disait l'humanisme joyeux. C'est bien, mais non, mais souvent, parce que quand on parle des femmes, souvent dans les médias, on a toujours une espèce de vision victimaire des femmes. On ne veut pas montrer les femmes qui sont victimes, on veut montrer les femmes qui se battent. Les hommes. Et qui travaillent. Et les hommes qui sont à leur côté, on ne demande pas mieux. Et il y en a. Oui. Donc ça va se passer au Cabaret Sauvage, il faut le dire. Alors, c'est le Cabaret Sauvage, encore une fois, Méziane à nos côtés pour la 3e fois depuis qu'on existe, qui nous donne à titre gracieux le Cabaret Sauvage. Il faut le remercier parce que c'est un don précieux et bravo à Méziane qui le fait régulièrement et au Cabaret Sauvage, donc qui est à notre disposition le 31 mai, justement. Et donc c'est payant et cet argent que vous allez récolter, il va servir aussi pour d'autres projets. Voilà. Alors, si on fait un gala, bien sûr, avec une entrée payante, c'est bien pour collecter des fonds. C'est une façon de collecter des fonds pour des associations. Alors, 4 associations aujourd'hui, en raison de l'actualité, d'ailleurs, la Syrie, pour commencer, Women Now in Development, qui travaille vraiment pour créer des centres de formation pour les petites filles, pour qu'elles continuent à être scolarisées, justement, dans des écoles, parce qu'elles ne peuvent plus aller à l'école. Dans quelle ville, à Damas ou... Alors, c'est dans plusieurs villes qu'elles font ça, et entre autres aussi dans les pays limitrophes où il y a des camps de réfugiés. Elles mettent en place ces centres de formation, et aussi pour permettre aux femmes, parce que beaucoup d'hommes sont partis à la guerre ou beaucoup d'hommes sont morts, et donc les femmes doivent survenir aux besoins de leur famille, et du coup il faut que les former, il faut leur apprendre à être autonomes, à pouvoir faire quelque chose pour pouvoir pour survenir aux besoins de leur famille. Ça, c'est la première chose. Et l'autre association, c'est justement l'association des jeunes femmes journalistes en Turquie, en Mésopotamie plus exactement. Donc, qui essaie aujourd'hui, parce que vous savez que depuis l'état d'urgence, beaucoup de journalistes sont soit arrêtés, on leur supprime leur carte de presse. En Turquie. En Turquie. En Mésopotamie, en Turquie, justement. Et particulièrement, c'est le cas des femmes journalistes qui parlaient, qui dénonçaient les violences faites aux femmes en Turquie, particulièrement depuis l'état d'urgence, tout ce qui se passe, toutes les régressions qu'il y a. Donc, elles ont
décidé de s'organiser, de créer un réseau pour pouvoir, quelquefois elles travaillent clandestinement, quelquefois elles travaillent dans des cafés, quelquefois là où elles peuvent, elles se réunissent et il faut donc les soutenir et pour ne pas les laisser tomber. Et donc cet argent aussi servira à ça, servira aussi à 2 autres associations, une association en Tunisie qui est Victoire des femmes rurales qui travaille à Sidi Bouzid en Tunisie et qui veut construire, créer en tous les cas, mettre en place un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences, parce que c'est une zone rurale pauvre où il n'y a rien quand des femmes qu'on subisse des violences, il n'y a nul endroit pour aller se réfugier et pouvoir se reconstruire. Et la dernière association, c'est une association en France qui travaille sur le cyberharcèlement. Vous savez que les violences aujourd'hui que subissent les femmes sur la toile sont de plus en plus nombreuses. À chaque fois qu'elles dénoncent ou à chaque fois qu'elles prennent la parole, eh bien, à chaque fois, on leur adresse... Donc, Fouzia Babarissa, pour résumer, le 31... Mais donc le 31 mai à 19h30, venez faire la fête avec nous et venez célébrer donc toutes ces associations, toutes ces femmes exceptionnelles, merveilleuses, qui font un travail exceptionnel et dans la joie avec Souad Massi, bien sûr, notre marraine, et Marianne Oya Oma, qui est aussi notre 2e marraine et qui est une chanteuse qui a accompagné John Bez pendant plusieurs années. Donc venez voir ces artistes extraordinaires. Et on finit avec quoi, Lamine? On finit avec... Quoi? Oui, lundi prochain, on rend un hommage à Rimiti. Voilà. Il y aura Cheikh Rabia, Khaled Glaili, voilà, on va faire dans les rousses pour hommage à... J'espère que tu seras là. لا شوف hommage à انا Rimiti. نبغي هاد الصوالح انا نبغي l'art contemporain mais نبغي زدق Voilà, avec Cheikh Rabia qui va nous raconter un peu Rimiti, etc. Donc, merci beaucoup et on vous laisse. Merci Lamine, merci Meryl Ancien. Merci Fouzia, merci Samir, merci Lalo. Voilà. Ciao. Vous allez mettre le site sur Oui, ça y est, voilà. Parfait, merci beaucoup à vous en tous les cas de m'avoir reçu. Et on vous quitte avec un petit extrait du spectacle de Monsieur Reda Siddiqui, qui maintenant, il a reçu les prix, je te dis pas. Allez. Salut, ciao, ciao.